Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 octobre 2011 et donc sur l'euro-dollar, donc cette paire de devises confirme cette tendance haussière puisque après ici avoir constaté un mouvement de légère consolidation. Alors hier je vous disais qu'on pourrait repartir à la hausse puisque ici le précédent plus haut avait été testé comme support. On en était à peu près là lorsque je faisais mon analyse. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc nous avons été marqué un nouveau plus haut sur la séance du jour, donc sur l'euro-dollar, alors même que les indicateurs, vous voyez les oscillateurs, sont relativement placés assez haut. Donc confirmation de la tendance haussière, on est toujours sur le signal qui a permis de casser ici la phase baissière, donc cassure qui avait eu lieu en deux temps, je le rappelle, ici dynamique baissière, cassée une première fois pour entrer dans un trend baissier légèrement moins dynamique, donc cassure de la première dynamique baissière, avec ici donc une cassure qui se fait face à ce premier support avec ici une dynamique qui s'accélère. Alors ce mouvement très intéressant nous permet de valider un signal technique de cassure gagnant encore une fois, donc carton plein cette semaine sur les signaux de trading, en tout cas ceux qui sont donnés donc sur les analyses écrites. Alors par rapport aux questions que j'ai eues hier, je crois, ces signaux sont donnés sur les analyses écrites. Donc là, ici, analyse écrite de l'euro-dollar. Il y en a aussi sur le CAC 40 qui sont disponibles. Ce sont des signaux de cassure qui ont plus un but pédagogique que vraiment tenter de vous faire fortune. Bon, si les deux sont compatibles, eh bien pourquoi pas. Donc ici, je vais revenir un petit peu sur ce signal. Alors pourquoi la question qui m'a été posée par mail, voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est pourquoi donner un signal de cassure à la hausse alors que nous sommes ici dans une situation technique quasiment surachetée. Alors la réponse tient au fait de ce que je viens de vous répondre en fait. C'est-à-dire oui, bon, ça fait deux réponses, mais bon, ici on a une phase de cassure, donc on vient marquer un nouveau plus haut, on a bien senti ici une hésitation, on redescend ici marquer un point bas. Alors les overlaps, bon, vous savez que je les utilise beaucoup. Ici on a donc un plus haut significatif, puisque entre deux plus bas, vous voyez que quand il y a eu cassure, en général pour définir le point haut, on prend les deux plus bas, donc les deux plus bas précédents, à savoir celui-ci et celui-ci, on regarde le plus haut qu'il y a entre ces deux plus bas. Donc le plus haut est ici, il est significatif puisque suite à la cassure, on revient le chercher ici, donc même si on est légèrement suracheté ici par rapport aux indicateurs techniques, on sait très bien que dans la continuité du mouvement, le Forex est un marché beaucoup plus volatile que ne peut l'être le marché indice ou même action, eh bien on sait très bien qu'on peut tout de même continuer, qu'il existe une possibilité donc de venir faire perdurer ce mouvement haussier. Donc à partir du moment où la probabilité existe, il faut essayer de placer les jalons. Donc pourquoi j'avais donné ici, donc le signal était à 1,3940. Pourquoi? Puisque nous avions un plus haut ici à 1, 38 33 6, donc j'avais pris une marge de précaution, donc la cassure était bien à 1,38 40 et pas 1,39 40, donc cassure des 1,38 40, on va vérifier ce signal sur l'unité de temps 5 minutes, voilà. Donc les 1,38 40 ils étaient un peu plus loin, donc on se situe à peu près voilà, sur cette zone-là. Donc cassure des 1,3840, vous voyez qu'à partir du moment où il y a cassure, il y a une accélération haussière, puisqu'on avait ici un support, une résistance intermédiaire pardon, aux alentours des 1,3830 qui a été cassé, qui correspondait peu ou prou au 1,3833. Donc on accélère, on a le premier objectif 1,3865, donc financement du stop, et puis dans la foulée, on atteint l'objectif final. Alors vous voyez comment l'objectif final ici était bien calibré, puisque sur le plus haut ici, donc à la fin de la dynamique, nous atteignons un plus haut à 1,3893,5, alors que l'objectif, donc le take profit, se situe à 1,38
90, donc 1,38,90, même avec un spread à 2 points, hein, comme la plupart des brokers le proposent sur l'euro-dollar, eh bien ce signal est gagnant sur toute la liste. Donc ça fait 3 signaux gagnants, signaux de cassure, CAC et Forex confondus. Bon, bah, c'est assez intéressant. Et vous voyez que c'est un 38,40 pour l'instant font office de support, puisque là en unité de temps 5 minutes, on constate une première baisse de dynamique ici sur cette zone. Mais bon, on verra la suite du mouvement, comment ça se passe. Donc la suite du mouvement, ici, on est venu marquer un nouveau plus haut, on colle ici à la bolle supérieure, on pourra avoir un mouvement de consolidation, et vous voyez que les 1,38, ici les 1,38,40, on pourrait très bien venir consolider et repartir directement, hein. Le mouvement, ce genre de mouvement peut se répéter plusieurs fois à suivre. Donc signal gagnant, continuité ici de tendance haussière. Vous voyez qu'au niveau des indicateurs, même si les oscillateurs ici sont assez hauts, le MACD nous laisse quand même une bonne probabilité de poursuivre le mouvement, mais nous verrons ça la semaine prochaine. On continue donc avec le câble qui nous fournit un mouvement quasiment similaire, puisque nous sommes ici sur une belle dynamique haussière. Donc dynamique haussière qui avait été cassée ici. Alors on attendait une phase de consolidation suite à la cassure de support. On retrouvait en résistance ici, mais on est venu casser ce plus haut. Donc là, on invalide, hein, la cassure de ce support-ci, et on replace un nouveau support, hein, donc qui colle plus à la tendance. Donc dès que j'aurai, voilà, on va tracer donc le support ici qui colle plus à la tendance. Donc on essaye de trouver un maximum de voilà, un maximum de points significatifs. Donc là, on voit bien qu'on est sur une tendance qui colle un peu mieux au mouvement actuel, hein. On ne pouvait pas valider l'ancien support, puisque ici des nouveaux plus hauts sont marqués. Donc on est toujours sur une continuité du mouvement haussier avec comme objectif donc la zone des 1,5930. Sur le dollar yen, bon, c'est beaucoup moins régulier. Nous venons ici suite à la forte hausse enregistrée mercredi, zone phase de baisse constatée hier. Et bien nous remontons quasiment sur la même zone à 77,40. Donc 77,40, ici nous avons une résistance intermédiaire qui est en train de se mettre en place, qui avait déjà fonctionné ici lors du 12 septembre 2001. Bon, pour l'instant, nous avons deux contacts au niveau de cette résistance. On verra bien si ce contact est cassé, eh bien on validerait donc un début de tendance haussière, puisque ici nous avons un plus bas avec un deuxième plus bas qui est beaucoup plus haut, donc qui pourrait être significativement porteur d'une belle dynamique haussière. Mais pour confirmer ce mouvement, eh bien, il faut absolument casser ici la zone des 77,50 pour repartir sur une dynamique haussière. On passe tout de suite à l'or donc qui invalide son triangle, puisque la sortie s'est fait ici sur la pointe. Donc là en général, hein, on attend plutôt une sortie de triangle avant le dernier tiers. Donc vous voyez que l'on avait ici une supposition de triangle ascendant. Le triangle ascendant n'a pas du tout donné la sortie haussière qui était attendue, donc avec une bonne dynamique. On serait plutôt ici sous le coup de cette résistance baissière, hein, qui correspond à une tendance un peu plus moyen terme. On a déjà eu un test ici hier, on a encore un test aujourd'hui, nous sommes le long ici des 1677 dollars l'once. Pour l'instant, on est sur une phase d'hésitation et de stabilisation, hein, même si on voit que, eh bien, le support ici qui définit la tendance haussière a été cassé et que nous évoluons maintenant sous ce support. Donc ça serait plutôt signe que la résistance baissière ici serait plus forte et donc provoquer une possible baisse des marchés. Donc un retour ici sur les 1634 dollars l'once sont tout à fait envisageables. Et enfin, on termine avec le pétrole qui lui aussi invalide le mouvement de cassure de support haussier que nous avions eu, qui est un peu comme le câble, hein, où nous avions eu donc cette dynamique qui avait permis de casser la résistance baissière. On avait donc une cassure, on retrouvait l'ancien support comme résistance, on s'écartait, on commençait à consolider. Pourtant, on a bien eu un signal de consolidation ici qui venait casser ici le support donc des 84 dollars le baril. On a bien descendu, on a bien attaqué la bande de Bollinger inférieure, mais suite à ce petit retour qui aurait pu enclencher un mouvement baissier, eh bien nous sommes venus invalider ce mouvement, puisque nous avons cassé ici les précédents plus hauts qui se situaient à 86,60 le baril, et donc nous sommes venus inscrire de nouveaux plus hauts. Donc
là la dynamique est relancée, donc la cassure de support comme nous l'avons fait sur le câble ici, eh bien n'est plus d'actualité, et donc on tracera ici un support qui sera qui collera plus à la tendance actuelle, et donc pour l'instant nous sommes sur un mouvement qui suit cette dynamique. Donc au niveau des indicateurs, ici on voit bien que ce retournement correspond bien au contact avec ce support. Donc dynamique haussière qui est pour l'instant confirmée et dans la continuité, puisqu'un nouveau plus haut vient d'être marqué. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Donc comme je l'ai annoncé sur l'analyse CAC 40, notre partenaire ActiveTrade ainsi que donc moi-même accompagné de Michel Delobel, vous proposons d'assister à un séminaire qui sera gratuit donc à Paris le 2 décembre 2011, et donc c'est un séminaire qui durera la journée, hein, c'est donc un vendredi où nous parlerons dans un premier temps, nous reviendrons sur certaines bases chartistes pour approfondir un petit peu les connaissances des participants, pour attaquer en deuxième partie des approches un peu plus précises et techniques. Le séminaire a plus vocation à intéresser des gens qui sont déjà à un niveau confirmé. Hein, donc ça sera assez technique en deuxième partie, donc je vous invite à participer nombreux. Je laisserai donc un petit post sur le site avec un lien pour les personnes qui veulent s'inscrire à ce séminaire, donc en partenariat avec notre partenaire ActiveTrade. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention, bon week-end, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.